اشتركوا في قناتنا الآن. اشتركوا في قناتنا الآن. Bonjour tout le monde, bienvenue de la chaîne YouTube Le Guide des Maths Sup. Donc on va continuer les rappels sur l'algèbre linéaire. Donc dans cette vidéo on va parler des applications linéaires. On va donner la définition d'une application linéaire, le noyau d'une application linéaire, l'image d'une application linéaire, le rang d'une application linéaire, la matrice d'une application linéaire. Alors on commence par rappeler la définition d'une application linéaire. Donc c'est quoi la définition? Donc définition. Donc chaque fois que j'ai soit E et F de R espace vectoriel et F une application de E à valeur dans F, une application. Alors on dit que F est linéaire si quel que soit x, y appartiennent à F, appartiennent à E, f de x plus y est égal à f de x plus f de y. Deuxième point, quel que soit x appartienne à E, quel que soit alpha appartienne à R, f de alpha x est égal à alpha f de x. Ou bien on peut donner les deux points un seul point, donc c'est quel que soit x, y appartiennent à E, quel que soit alpha appartienne à R, f de alpha x plus y est égal à alpha f de x plus f de y. Donc c'est ça la définition d'une application linéaire. Alors en général, pour montrer qu'une application est linéaire, il suffit de calculer, donc par exemple, soit f de R3 à valeur dans R2 par exemple, qui à chaque x, y, z, au lot associé, x plus y, y moins z. Alors on veut montrer que cette application est linéaire. Alors pour montrer que cette application est linéaire, en effet, donc soit on prend deux vecteurs de l'espace de départ, soit x, y, z, a, b, c, deux vecteurs de R3 et alpha dans R. On calcule f de alpha x, y, z plus le deuxième vecteur a, b, c. Ceci est égal à donc f. Donc ici on va utiliser la définition de la multiplication et de l'addition dans R3. Donc par définition, donc c'est alpha x plus a, alpha y plus b, alpha z plus c. Donc c'est ça la définition de la somme de deux vecteurs et le produit par un scalaire fois un vecteur. Maintenant on va utiliser la définition de f. Alors c'est quoi f? Donc c'est ça la définition de f. En fait c'est la première composante plus la deuxième composante. Donc ici c'est la première composante, voici la deuxième composante. Donc la première composante, donc c'est alpha x plus a, plus la deuxième composante, alpha y plus b.
virgule, le deuxième composante moins le troisième composante. C'est ça le deuxième composante moins le troisième composante. Donc c'est alpha y plus b moins la troisième composante, donc moins alpha z moins c. Voilà. Maintenant, on va séparer les variables. Donc on va prendre les variables qui contiennent alpha et x, y, z. Donc alpha x, alpha y, alpha y, alpha z. Donc c'est exactement alpha x plus alpha y, virgule, alpha y moins alpha z, plus les autres composantes, donc qui contiennent a et b, c, donc a, b, b, c. Donc c'est alpha, c'est a plus b, virgule, b moins c. Ici, on va factoriser par alpha, donc c'est alpha facteur de x plus y, virgule, y moins z, plus a moins a plus b, virgule, b moins c. On va revenir à la définition de f, donc c'est f, alpha fois f2, première composante plus deuxième composante, donc la première composante c'est x, la deuxième composante c'est y. Deuxième composante y, moins la troisième composante, donc la troisième composante c'est z. Donc c'est exactement f de x, y, z. Plus la même chose ici, donc la première composante c'est a, plus la deuxième composante, donc c'est b. La deuxième composante moins la troisième composante, donc la troisième composante c'est c. Donc on a trouvé f de alpha x, y, z plus a, b, c, c'est exactement alpha f de x, y, z plus f de a, b, c. Donc f est linéaire. Donc c'est ça la méthode pour montrer que f est une application linéaire. Alors maintenant on va parler de le noyau de f et l'image de f. Alors on va donner la définition de noyau de f. Donc chaque fois que j'ai une application linéaire f, donc soit f une application linéaire, donc automatiquement E et F sont des R espaces vectoriels. Alors, car de F est égal à, donc par définition, si l'ensemble des X appartiennent à E, tel que leur image par F est égal à 0 de F. C'est ça la définition de noyau de F. Donc c'est un sous-ensemble de E. Il est inclus toujours dans E. Et 0 de E, il est toujours inclus dans, appartient à le noyau de F. Car F de 0 de E est égal à 0 de F. Alors on a la proposition suivante, donc proposition car de F est un sous-espace vectoriel de E. Alors pour la preuve, donc c'est clair que car de F il est inclus dans E. C'est clair que car de F est différent de l'ensemble vide, car f de 0 de E est égal à 0 de F. C'est-à-dire que 0 de E, il appartient à car de F. Maintenant, on va prendre deux vecteurs quelconques d'un noyau de F. X prime de le noyau de F et alpha un scalaire dans R.
Et on va calculer f de alpha x plus x prime. Puisque f il est linéaire, donc c'est alpha f de x plus f de x prime. Et donc ceci est égal à alpha fois 0 plus 0, car f de x est égal à 0 de f est égal à f de x prime, parce que x et x prime sont de noyau de f. Donc ceci est égal à 0, donc alpha x plus x prime est bien un élément de noyau de f, parce que son image est égale à 0. D'où quart de f est un sous-espace vectoriel de E. Voilà. Maintenant, on va parler de l'image de f. Donc, on va donner la définition de l'image de f. Donc, par définition, l'image de f, c'est exactement... Donc, toujours f est une application linéaire de E dans f. Donc, f toujours est une application linéaire de E dans f. Alors, l'image de f, c'est exactement l'ensemble des f de x avec x un élément de E. C'est ça la définition de l'image de f. Alors, c'est un sous-ensemble de f. Il est toujours non vide parce qu'il contient f de E. Donc, c'est ça exactement, c'est f de E. Puisque E non vide, alors automatiquement f de E, il est non vide. Et on a la proposition qui dit que image de f est un sous-espace vectoriel de E, de f, pardon. En effet, donc c'est clair que l'image de f, il est inclus dans f. Il est clair que 0 de f qui est égal à f de 0 de E, donc est bien un élément de l'image de f parce que c'est f de 0 de f. Ainsi, image de f non vide. Et on va prendre deux éléments y et y prime dans l'image de f et alpha un scalaire dans R. Il faut montrer que alpha y plus y prime est bien un élément de l'image de f. Donc y appartient à l'image de f, y prime appartient à l'image de f. Donc ceci entraîne par définition qu'il existe un élément x appartient à E, tel que y est égal à f de x. Y prime appartient à l'image de f entraîne qu'il existe x prime appartient à E, tel que y prime est égal à f de x prime. Donc ceci entraîne qu'il existe x prime appartient à E, tel que alpha y plus y prime. Donc alpha y, donc c'est alpha f de x. Y prime, c'est f de x prime. Et puisque f il est linéaire, donc c'est exactement f de alpha x plus x prime. Donc alpha y plus y prime est égal à f de quelque chose. Ce quelque chose là, c'est alpha x plus x prime. Donc c'est bien un élément de l'image de f. D'où ainsi image de f est un sous-espace vectoriel de f. Alors on appelle le rang de f, donc par définition le rang de f, c'est exactement la dimension de l'image de f. En général, lorsqu'on est de la dimension finie,
si E et F sont de dimension finie, et si B est égal à E1 jusqu'à En, une base de E, alors l'image de F, c'est exactement vecte de F de E1, F de E2, jusqu'à F de En. Donc c'est ça la méthode qu'on utilise pour donner l'image de F. Donc c'est exactement F de E1, F de E2 jusqu'à F de En. C'est l'image de la base canonique. Mais faites attention, là, ça n'est pas une base en général. C'est juste une famille génératrice. Il se peut que cette famille-là soit liée. Donc il faut connaître la dimension de l'image de F pour conclure est-ce que cette famille est libre ou non. Mais il est en général engendre l'image de F. Donc ces vecteurs-là forment une famille génératrice de l'image de F. Maintenant, on va parler du théorème d'Oron. Alors, on a le théorème d'Oron qui est un théorème fondamental. Donc, chaque fois que j'ai E, F de R espace vectoriel de dimension infinie, et F une application linéaire de O dans F, linéaire, alors on a la dimension de quart de F plus la dimension de image de F, c'est exactement la dimension de E. Donc ce théorème-là, il est fondamental. Donc chaque fois que j'ai la dimension de noyau de F et la dimension de l'image de E, on peut calculer directement dimension de l'image de F. La dimension de l'image de F, n'oubliez pas toujours que c'est ça, c'est le rang de F. C'est pour cela qu'on appelle le théorème d'Oron. Voilà pour le théorème d'Oron. Alors pour application de ce théorème, donc remarquons que si j'ai F une application linéaire de E à valeur de E, c'est-à-dire un endomorphisme, alors F est injectif, équivalent à dire que F est surjectif, équivalent à dire que F est bijectif. C'est grâce à le théorème d'Oron. Pourquoi? Parce que si F il est injectif, F injectif implique que le noyau de F, ou bien il est équivalent même, car de F réduit à 0. C'est-à-dire il est de dimension de 0. C'est-à-dire dimension de quart de F est égale à 0. Alors grâce au théorème d'Oron, ceci entraîne que dimension de l'image de F est égale à dimension de E. Parce que ici c'est 0. Et donc ceci entraîne que F est surjectif. La même chose, si F est surjectif, ceci est équivalent à dire que la dimension de E est égale à la dimension de F. Et le théorème d'Oron nous donne que la dimension de quart de F est égale à 0. Et ceci est équivalent à dire que le noyau de F réduit à 0. Et ceci est équivalent à dire que F est injectif. Donc on a l'équivalence entre F injectif et F surjectif et F est bijectif. Voilà.
Donc, n'oubliez pas ceci, pour montrer qu'une application linéaire ou bien qu'un endomorphisme linéaire, on montre qu'il est bijectif, il suffit de montrer qu'il est injectif ou bien qu'il est surjectif. Alors, maintenant, on va parler de la matrice d'une application linéaire. Donc, chaque fois que j'ai une application linéaire f de E à valeur dans F, linéaire, toujours on est dans la dimension finie, dimension de E est égale à N, dimension de F est égale à P, B est égal à E1 jusqu'à En base de E, et C est égal à F1 jusqu'à Fn, ou bien epsilon 1 jusqu'à epsilon P, base de F. Alors, la matrice de F de les bases BC est donnée par la matrice suivante. Donc ici, en écrivant F de E1, F de E2, ainsi de suite, jusqu'à F de En, on les calcule en fonction de epsilon 1, epsilon 2 jusqu'à epsilon n. C'est-à-dire, on calcule F de E1, on trouve par exemple A1, 1, epsilon 1, plus A2, 1, epsilon 2, jusqu'à par exemple AN, donc ici jusqu'à epsilon P, parce que la dimension de F c'est P. APN, AP1, epsilon P. Donc cet élément-là, c'est lui qui se crée ici. Donc cet élément, c'est exactement le premier coefficient ici. Donc F de E1, c'est A1 fois epsilon 1. Le deuxième élément, donc il s'écrit ici. Ainsi de suite, jusqu'à la dernière, AP1. La même chose en calculant F de E2. Par exemple, on a trouvé A1, 2, epsilon 1, plus A2, 2, epsilon 2, plus ainsi de suite jusqu'à AP2, epsilon P. Donc le premier coefficient, donc c'est A1, 2, A2, 2, jusqu'à AP2. Ainsi de suite. La même chose en calculant F de En. Par exemple, on trouve A1, N, A2N, jusqu'à APN. Donc l'essentiel que cette matrice-là, la matrice de F dans les bases BC, c'est une matrice de taille, le nombre des lignes, c'est la dimension de F, donc c'est P, le nombre des colonnes, c'est la dimension de E, donc c'est N. Donc ici, c'est la dimension de E, le nombre des colonnes. Et ici, c'est la dimension de F, le nombre des lignes. Voilà. Donc, on va faire un exemple pour faciliter les choses. Alors, par exemple, j'ai cette application linéaire de R3 valeur dans R3. Donc, on va donner la matrice de F relativement à la base canonique. Donc, on va prendre B, c'est la base canonique de R3, E1, E2, E3. Alors, pour donner la matrice de l'application linéaire relativement F à B, on va calculer F de E1. Donc, toujours E1, c'est F de 1, 0, 0. C'est ça, E1. Alors, on remplace ici X par 1, Y par 0 et Z par 0. On trouve, donc, c'est 4, 0, 1. Donc, ça, c'est exactement 4 fois E1, plus 0 fois E2, plus 1 fois E3. Et bon,
Donc f de E2, donc c'est f de 0, 1, 0. Donc on remplace ici, donc c'est-à-dire x est égal à 0, y est égal à 1, z est égal à 0. Donc c'est 1, 2, 1. Et donc c'est 1 fois E1 plus 2 fois O2 plus 1 fois O3. Et alors f de O3, c'est f de 0, 0, 1. Donc x est égal à 0, y est égal à 0, z est égal à 1. Donc c'est 0, 0, 3. Et donc c'est 0 fois O1 plus 0 fois O2 plus 0, 3 fois O3. Et alors la matrice de f de la base B, donc c'est exactement, donc ici toujours en écrivant f de E1, f de E2, f de E3. Bien sûr, fois E1, fois E2, fois E3. Faites attention, en général, ماشي كنحطوا هذا لو فيكتور 4 0 1. في هذه الحالة غنحطوا 4 0 1. ولكن راه ماشي ديما. راه كنشوفوا هاد ليكسبرسيون كيفاش دايره بارابور هذيك لا باز. دونك 4 fois O1, 0 fois O2, 1 fois O2. حيت هنا نفس لا باز كانونيك، دونك كنحطوا ديريكتومون هاد لو فيكتور 1 2 1 0 0 3. باش تفهموا هاد المشكل غادي نبدل لا باز، غنعطي ان اوتر باز سي. Voilà, donc maintenant on va donner la matrice de f par rapport à la base C. Donc on va calculer cette image de cette vecteur f de 1, 0, 1. Yani on va remplacer x par 1 et z par 1. Donc on va trouver 4 fois 1, donc c'est 4. La deuxième composante, ma x ou ma z, donc c'est 0. Et de la troisième, donc c'est 1 plus 3, donc c'est 4. C'est bon? Alors on va calculer f de la deuxième vecteur, donc 1 moins 2, 1. Alors on va faire les calculs, donc x est égal à 1, y moins 2, z1, donc c'est 4, moins 2, donc c'est 2, virgule 2 fois y, donc 2 fois moins 2, donc c'est moins 4, x plus y1 moins 2, donc c'est moins 1 plus 3, donc c'est 2. Voilà, f de la troisième, donc c'est 0, 0, 1, donc c'est exactement f de E3, donc on a déjà trouvé 0, 0, 3, voilà. Faites attention, la matrice de f par rapport à C, il est جيتي وحطيتي هاد les vecteurs 4, 0, 4, 2, moins 4, 2, 0, 0, 3, كلشي مشى. Donc il est fausse. C'est pour cela, faites attention, il faut bien concentrer ici. Donc c'est quoi la matrice de f? Donc c'est f, par exemple, je veux noter ça E1, E2, E3. C'est f de E1, f de E2, f de E3. En fonction de E1, E2, E3. C'est clair, donc il faut écrire ça comme un scalaire fois E1 plus un scalaire fois E2 plus un scalaire fois E3. Donc si vous remarquez bien 4, 0, 4, c'est exactement 4 fois E1. Il faut 0 fois E2, 0 fois E3. Pardon. Donc c'est 4, 0, 0. C'est ça, la première colonne. Et c'est, donc si vous remarquez bien 2, moins 4, 2. Donc c'est 2 fois 1, 2 fois moins 2, 2 fois 2. Donc c'est 0 fois O1, plus 2 fois O2, plus 0 fois O3. Et donc c'est 0 fois O1, 2 fois O2, 0 fois O3. Et pour O3, donc c'est facile, donc c'est 3 fois O3. C'est-à-dire 0 fois O1, 0 fois O2, 3 fois O3. C'est bon? Donc c'est ça la matrice de F relativement à la base. هذاك اللي حطينا هذاك la matrice الأخرى. Donc إلا جيتي حطيتي هذه 4, 0, 4, 2 moins 4, 2, 0, 0, 3.
هذه سي لا ماتريس دو اف ولكن في لي باز بي في لا باز سي بي. C'est clair? Donc tu as calculé f de E1, f de E2, f de E3, mais en fonction de E1, E2, E3, c'est ça. C'est bon, donc راه كاين الفرق، خصك تعرف شنو هما لي باز اللي كاينين هنا. دونك فيت اتونسيون توجور، هادي راه الاغلبيه كيغلط فيها. دونك سي فوندامونتال انك تعرف اكسبريمي هادي اون فونكسيون دو لي باز سي باش تكون لا ماتريس دو اف دو لا باز سي. فوالا. Et on a le chemin inverse. Chaque fois que j'ai une matrice, alors elle correspond à une application linéaire. Donc عاوتاني مثلا ممكن في l'exercice يحط ليا واحد لا ماتريس A. Par exemple, A est égal à 2, moins 1, 1, 0, 1, 3, moins 1, 0, 1. ويقول لي déterminer l'application linéaire f associée à A. Alors في هذه الحالة كنكتبو f de x, y, z. عندنا deux méthodes. Donc soit est égal à A, la matrice ديالنا 0, 1, 3, moins 1, 0, 1 fois le vecteur x, y, z. Et tu fais les calculs. Donc le premier, donc c'est 2x moins z, virgule. Le deuxième, donc c'est moins x plus y. Et le troisième, donc c'est x plus 3y plus z. Donc c'est ça f de x, y, z. Ou bien tu peux aussi utiliser f de x, y, z. C'est x fois f de E1 plus y fois f de E2 plus z fois f de E3. Et donc f de E1, il y a la première colonne. Il y a x fois 2 moins 1, 1, plus y fois la deuxième colonne, 0, 1, 3, plus z fois la troisième colonne, moins 1, 0, 1. Et tu fais la somme. Donc c'est 2x, c'est 0, c'est moins z, donc c'est 2x moins z. Virgule. La deuxième, donc c'est moins x. La deuxième, c'est y, donc plus y. Et la deuxième, c'est 0, donc virgule. La troisième, x. Plus la troisième 3y, plus la troisième, plus z. Donc c'est exactement la même chose. Donc c'est ça la méthode, c'est on veut chercher l'application, l'expression de f si j'ai la matrice de f. Voilà pour cette vidéo, merci pour votre attention, bon courage à tous et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.